Oui, bonjour Laure. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me semble d'actualité. On parle beaucoup de l'émergence du mouvement MeToo. Quid des agissements sexistes au travail? Qu'est-ce que c'est en fait un agissement, sexiste? Alors, c'est l'article L1142-2-1 du Code du travail qui nous explique que c'est tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Et alors de façon plus concrète, est-ce qu'une, simple blague, ça peut être considéré comme un agissement Alors, sexiste? bien sûr, une simple blague sexiste, c'est un agissement sexiste. Alors, concrètement, c'est quoi? Une incivilité liée au sexe. Un langage avilissant. «Ma pauvre dame, vous n'êtes qu'une blonde, vous n'êtes qu'une femme, vous n'êtes une faible femme». Ça, c'est un langage avilissant, c'est du sexisme au quotidien, c'est du sexisme au travail. Vous expliquez, vous ignorez une demande légitime d'une femme, vous lui coupez la parole en réunion, c'est un agissement sexiste. D'accord? Les interpellations familières, quand on explique, à une femme, «Ma petite, ma mignonne, ma belle, ma chérie», ça, c'est du sexisme, au quotidien. Dans le travail, une fausse séduction, donc faire des remarques appuyées sur la tenue d'une personne, sur sa coiffure, ça peut être qualifié de sexisme. Ou alors des considérations sexistes, sur la maternité ou sur les charges de famille. Vous, les femmes, il ne faut pas fixer de réunion en fin de journée parce qu'on sait bien que vous avez vos gamins à aller chercher à l'école, et cetera. Tout cela, c'est du sexisme. Et c'est parfaitement proscrit, voilà. Mais n'oubliez pas, les blagues un petit peu, grivoises et cetera, souvent, ce sont des blagues à caractère sexiste et qui sont, complètement proscrites par le code du travail. Et alors est-ce que ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel? Alors oui, et c'est notamment la loi du 2 août 2021 qui est venue renforcer, la prévention, du sexisme en entreprise et qui est venue nous redéfinir le harcèlement sexuel en intégrant les comportements et les propos à caractère sexiste dans la définition du harcèlement sexuel. Et notamment si vous avez, le même propos qui est tenu par plusieurs personnes, c'est-à-dire que vous avez plusieurs personnes qui vous ont tenu un seul propos mais que vous avez subi plusieurs fois un propos sexiste d'une personne, vous êtes victime, ça rentre dans la qualification, du harcèlement sexuel. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, alors même que vous ne seriez pas victime de harcèlement sexuel et que vous avez à essuyer une seule fois une blague, un agissement sexiste dans votre entreprise, alors la qualification de l'agissement sexiste prescrit, donc proscrit, excusez-moi, pas prescrit, proscrit, est complètement remplie. Et donc, une blague sexiste suffit à caractériser un agissement sexiste, un agissement totalement interdit dans le champ du travail. Et alors l'auteur de ce agissement sexiste, quelles sanctions risque-t-il? Ah Est-ce qu'il peut ben, aller jusqu'à perdre son bien emploi? sûr, il ne faut pas oublier que l'entreprise doit faire en sorte de respecter la législation et notamment de prévenir les femmes et ou les hommes, de tout agissement sexiste parce que une femme est très souvent est victime de cela, mais les hommes aussi, sont parfaitement protégés par la loi et ne doivent pas, eux non plus, subir des agissements sexistes et un auteur d'agissement sexiste, commet une faute qui peut être qualifiée de faute grave et qui, peut justifier un licenciement pour faute grave qui, je vous le rappelle, est privatif de toute indemnité, de rupture, hein. Donc, soyez extrêmement vigilants. Soyez aussi très, très vigilants sur les discussions que vous pouvez avoir, en dehors du bureau, d'un cadre formel du travail, mais à l'occasion notamment des discussions, sur des groupes WhatsApp avec des discussions qui intègrent plusieurs de vos collègues. Vous avez des échanges de photos, de blagues sexistes dans un cadre, plus informel, d'un groupe WhatsApp, sur un réseau social. Vous êtes susceptible d'être sanctionné, pour cela. Donc soyez vigilants parce qu'il y a des exemples qui deviennent de plus en plus nombreux de gens avec beaucoup d'ancienneté, qui ont des pratiques qui sont peut-être d'un autre temps, qui ne se sont pas adaptées et qui, malheureusement subissent, enfin qui font l'objet de licenciements. Vigilance donc. Oui, vigilance. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous.